Premier ministre Alain Colombier, j'ai donc assisté à la présentation de son livre. Au terme de cette présentation, j'ai trouvé beaucoup de points de vue convergents. Nous partageons beaucoup de points. Je pense que les 4 chapitres de son livre retracent en partie son histoire à lui et le combat dans lequel il s'est désormais engagé, le combat de la vérité, le combat de la loyauté, le combat de la fidélité et donc le combat du patriotisme. Je pense que c'est un très bon livre qu'il faudra absolument conseiller au Cameroun. Vous savez, la vérité n'a pas de tombe et elle sort toujours, elle se met sur la table et ça m'a beaucoup marqué. Les vérités que j'ai entendues, nous faisons de la politique et le Premier ministre Alain-Claude Bilébizé est un politique. Son livre est très instructif parce qu'il fait non seulement le bilan de sa carrière politique qui n'est pas terminée, il y a donc son parcours politique, il y a également les perspectives d'avenir, un bilan de l'ancien pouvoir. Mais moi, ce qui m'a emmené ici, c'est la dynamique que nous formons autour du non au référendum. C'est surtout cela qui m'a emmené ici. Le livre est important, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur, mais pour le mouvement de redressement national qui prône le non au référendum, parce qu'il y a à l'intérieur de la constitution qu'on nous propose des textes qui ne vont pas en faveur de la démocratie, des textes qui piétinent la liberté d'expression, des textes qui nous font un rétropédalage, n'est-ce pas, de la Constitution. Nous n'en voulons pas au référendum. Parce que rien ne changera. Rien ne changera. Tout ce qui a été acté depuis le départ sera encore mis sur la table. Alors donc, ce n'est plus la peine de parler au conditionnel. Nous demandons aux Gabonais de voter non pour qu'ils vivent mieux et pour que notre pays progresse. Je suis en train d'observer, puisque le projet de constitution a été soumis et à mon avis, il y a tellement de choses dedans qui me poussent à ne pas adhérer. Et je suis cohérente avec ma démarche. J'ai saisi le Premier ministre en mai 2024, qui fait correspondant au Premier ministre pour demander la conservation de nos acquis. Ça a été réuni par les leaders. Donc à partir de là, j'attends voir le projet final et le parti va se prononcer. Ok, merci. J'ai été invité pour la présentation du livre de l'ancien Premier ministre. J'ai été invité par le musée à Oumaou et je suis venu écouter l'auteur. C'est pourquoi je suis venu. C'est un Gabonais, il a écrit un livre et c'était pour moi en tant que leader de venir écouter la présentation du livre. Bon, mais ce que je peux retenir, c'est que le Gabon nous appartient à tous. Et nous allons d'ici là aborder le référendum. Le référendum, ce n'est pas un être humain qui est candidat, c'est le référendum, le candidat. Et il n'est pas question qu'il y ait d'exclusion. Il faut inclure tout le monde au lieu d'exclure. Nous entendons l'étape de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat de la transition. Bon, après cela, il y aura encore une autre étape au niveau du CETI. Et nous attendons la mouture finale pour donner notre avis à la mouture de la nouvelle Constitution. Et en tant que légaliste, il était de bon aloi pour moi d'assister à l'ouverture de ces livres pour donner, la démocratie sa valeur, parce que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, dès que vous conviez, quel que soit le bord politique, on vous invite, vous partez. J'ai assisté au décryptage du livre de l'ex-premier ministre avec Mobilisé. Je trouve que c'est bien. Bon, quant au référendum, le référendum, c'est décrit aujourd'hui comme quelque chose
difficile à voir parce que à l'intérieur de certains articles, c'est difficile d'accepter aujourd'hui qu'on déclasse ceux qui sont nés de pères étrangers ou des mères étrangers. C'est une discrimination. Ça, je ne suis pas d'accord, d'une part. Et d'autre part, au niveau de l'âge, nous voyons aux États-Unis, Joe Biden, il a plus de 80 ans. Et il est président des États-Unis, la première puissance mondiale, la première puissance militaire. Donc nous ne pouvons pas, en tant que jeune démocratie, soustraire les valeurs et surtout à la présidence de la République. Il est question de l'expérience et l'expérience acquiert sur le terrain. Nous ne pouvons pas exclure l'exemple du président Maranga Moussavou qui a plus de 70 ans ou encore en dehors de ça, c'est pas possible. Nous devons inclure toutes les valeurs, les sommités de notre pays à la construction du Gabon nouveau rêvé par nos ancêtres. Voilà en ce qui concerne donc le référendum, mais je juge qu'il divise dans l'état actuel, il divise. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on exclue les valeurs qui ont géré notre République. Voilà succinctement ce que je tenais à vous dire à ce sujet. L'ancien Premier ministre Alain Claude Bilizé pour prendre part à la sortie de son livre. Ouvrage que je trouve assez intéressant puisque non seulement il critique et ensuite il propose des solutions pour la gouvernance du pays. D'abord, j'aimerais lever un équivoque quant à la formation politique dont je suis le président, c'est-à-dire l'Alliance patriotique gabonaise. L'Alliance patriotique gabonaise n'est pas contre le CTRI. Bien au contraire, nous remercions le CTRI de nous avoir sorti des griffes de la famille Bongo. Mais ce que nous ne voulons plus vivre, c'est de retomber dans les mêmes travers que le régime déchu. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention de temps en temps du CTRI. Pour revenir sur le référendum, j'aimerais rappeler à toutes fins utiles que le référendum n'est pas l'élection pour le choix d'un candidat. Il faut être clair là-dessus. Il va s'agir ici pour le peuple gabonais de pouvoir voter sur l'ensemble des règles et des lois qui vont régir le fonctionnement de notre pays dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Parce que comme on l'a constaté à travers les réseaux sociaux, à travers les médias nationaux et à travers des panneaux publicitaires, il y a une catégorie de personnes qui appellent à voter oui au référendum. Soit disant que ce oui serait motivé du fait que depuis que le président Oligui a pris le pouvoir, il a mené des actions au profit des populations gabonaises. Ce qui est tout à fait louable, car nous reconnaissons qu'il y a des routes qui ont été bétonnées, il y a des écoles qui ont été construites, c'est tout à fait louable. Mais cet argument va rentrer en compte si et seulement si le président Oligui est bien sûr candidat aux futures élections présidentielles. Je suis venu en tant qu'homme de culture. C'est un compatriote qui sort un ouvrage très important, d'abord de littérature, même si c'est à une connotation politique. Donc pour moi, la première chose, c'était de venir assister un compatriote, encourager un compatriote qui nous sort un ouvrage intellectuel et venir donc l'encourager par rapport à ça. Parce que nous savons que le Gabon d'aujourd'hui a besoin de se cultiver. Surtout le Gabon politique. Le citoyen gabonais a besoin de comprendre un peu tous les rouages par rapport à la politique. Donc je suis venu pour cela, encourager ce compatriote. La deuxième chose, c'est déjà de nous dire que nous sommes devant une situation qui est très préoccupante et il faut donc des hommes de réflexion pour amener le peuple à saisir les subtilités de la politique au jour d'aujourd'hui. Et nous pensons que l'ex-premier ministre a su, de par son exposé, nous pensons effectivement qu'il est en train de s'inscrire sur une voie qui consiste à mener le Gabonais à la réflexion. Parce qu'il n'est plus question en 2024 de faire du suivisme DA,
de continuer à agir de façon aveugle et de manière sourde, sans pourtant qu'on interroge les différentes actions, surtout du politique, dans ce pays. Alors donc,